Review Transformer Revenge of the Fallen Starscream. Donc on est avec le modèle Voyager. Donc on a tout de suite la reprise de l'ancien mold avec cette fois-ci par contre les peintures de guerre. Donc cybertronienne. Alors vous avez quand même deux mélanges de gris, hein. Enfin un gris et plus un marron. Bon, ça passe au final. Norme de sécurité oblige. Point de caoutchouc, génial. Enfin bon. Bref, vous avez le cockpit ici, donc on peut voir au travers, vous avez le siège, les trains d'atterrissage qui sont moches, ça il faut le dire, hein, directement. Vous avez ici, voilà, puis en plus qui se plient, les deux petits ici, bon on va pouvoir comme ça les replier. Et là, voilà, juste à les remettre dans son logement. Alors bon, l'undercarriage effectivement quand même assez voyant. Mais bon, passe encore, non, le gros défaut, mais bon, ça le premier l'avait déjà, c'est ici, pour problème de, tout simplement de coût de fabrication, et ben on n'a pas eu droit à la trappe pour cacher les mains, donc c'est tout de suite très moche. Disons qu'on voit même que ça. Bon, encore qu'on ait les canons ici, passe encore, mais là voilà, c'est des économies de bout de chandelle, merci Hasbro. Alors, sinon on a ici les missiles, qu'on peut mettre également à l'arrière au besoin. Donc on a quand même tout ce qui est ingénierie, les câbles, le line panel. Un petit côté line panel en noir pourrait peut-être faire pas mal. Bon, pourquoi pas. Si vous avez un Gundam marqueur dans le coin, à tester. Maintenant on va passer à la partie transformation. Pour ce faire, on va déjà commencer effectivement ce que j'ai fait, enlever les missiles. Ensuite, vous avez ici, voilà, un petit locto, donc ça se verrouille, hein. Ensuite, on va déclipser ici les ailes. Donc, elles vont basculer. Voilà, une et deux. Le nez, qui fait un peu concorde, et ben cette fois-ci, on va le plier complètement. Cette partie-là, sur une double charnière. Donc, on va décaler. Un cran. Le deuxième est pas loin. Ainsi. Voilà, on laisse comme ça. Vous avez la séparation au milieu. Alors pour ce faire, il y a un picot au fond. Et ici, on va enlever le premier, le deuxième, voilà. On va écarter complètement. Donc voilà, on a la tête qui apparaît. Vous avez cette partie-là, voilà. On déplie complètement. Là également. On a les bras, on va les décaler pour qu'ils gênent moins. Voilà, on prend un peu de recul parce que il a de l'amplitude. Voilà, on replie les ailes. Cette partie-là, on la rabat, ainsi. On va pouvoir la fixer. Vous avez un picot ici, là. Vous allez comprendre pourquoi c'est très important de bien le positionner. Voilà. Et là, vous avez un stem en fait qui va se clipser, donc juste à soulever pour pouvoir mettre la glissière. Alors pourquoi? Parce que simplement quand vous bougez la tête, vous avez tout ce qui est ici, l'ingénierie, les mécanismes et autres qui bougent. Voilà, ainsi. Bon, c'est un petit gimmick, mais c'est assez agréable. Bonne idée. On continue. Donc ceci, on va le replier. Pareil ici. Voilà. On ramène ainsi, ça fait protection ceinture. Ça, voilà. Personnellement, je mettrais plus sur le bas, mais bon, dans la notice, ils le mettent vers le haut. Vous avez les bras. Voilà, juste à tourner dans le bon sens. Ici, vous allez pouvoir tirer un peu dessus pour les allonger. Voilà, jusqu'au clic. En fait, ça permet simplement, quand on les tourne, voilà, d'avoir le coude. Bon, c'est pas grand chose, mais ça permet de gagner l'articulation, hein. Voilà, ainsi. Au niveau des jambes, on tire. Ensuite, on va tourner et on abaisse le pied. Voilà. Et on a bientôt fini. On a juste les ailes à remettre vers le bas. Vous avez un système de pliage. Alors déjà, oui.
le petit picot ici. Donc on plie. Alors on peut le laisser ainsi, mais dans la notice en format triangle. Premier cran, deuxième. On déclipse. Voilà. Le deuxième. Et voilà, c'est pas vraiment clipsé, hein, c'est juste posé ainsi. On finit par lui mettre ses missiles. Le premier et le deuxième. Qu'on peut utiliser, puisque vous avez l'ergot. Un peu mou, mais bon, c'est les normes actuelles. Forcément, c'est pas du G1,5. Voilà. Alors, c'est déjà mieux, effectivement, que le Movie. Même si, bon, il a encore un aspect un peu pâteau. Mais bon, c'est déjà mieux fait. Disons que c'est beaucoup plus détaillé. On n'a pas ce gros bloc un peu difforme au milieu. Voilà. Disons que c'est le gros défaut, c'est qu'il a vraiment un gros torse voilà, qui prend pas mal de place. La main, alors malheureusement, voilà, on peut juste faire ça, ça va pas très loin. On peut même pas la tourner. En fait, limite, le coude fonctionne à l'envers au niveau de la main. Bon. Voilà. En avion, ça passe. En robot, c'est mieux effectivement que le premier. C'est pas un TF que j'affectionne, mais il est quand même réussi, hein, loin de là. Hein. Faut pas voir que les points négatifs, il est quand même assez agréable. Donc, niveau mouvement ici, la tête, bah, ça s'arrête à gauche-droite, hein, qui font bouger les engrenages. Mais bon, ça n'empêche pas, il est quand même pas mal. Celui-ci, voilà, tant qu'à hésiter, effectivement, prenez bien le Revenge of the Fallen et non pas le Movie. Sinon, vous risquez de vous faire très peur. Allez, on se retrouve à une prochaine review très rapidement. Salut!